Bonjour tout le monde, voici déjà notre sixième rendez-vous de la découverte de Carthage, en attendant la sortie d'Emils le 9 juin en librairie. Aujourd'hui, je voulais aborder avec vous la question des dieux de Carthage et donc du panthéon punique. Alors, il faut déjà savoir à ce sujet qu'on manque de textes liturgiques ou mythologiques et qu'il faut se contenter de stèles votives ou d'inscriptions parfois tout simplement incomplètes. Et les Carthaginois avaient d'ailleurs une vision aniconique de la manifestation divine, c'est-à-dire que le dieu pouvait aussi bien se manifester à un endroit précis où il était censé résider, comme le sommet d'une montagne, ou dans un objet censé l'accueillir, comme un trône, une pierre dressée, et bien sûr dans les temples. Il faut également savoir que les Carthaginois étaient très croyants, donc là aussi ça nous rapproche un peu de ce que je disais dans le premier numéro au sujet de la magie, ça nous rapproche d'ailleurs d'univers de fantasy tout simplement, et que le panthéon punique était lui-même très fourni. Ce panthéon très fourni, en fait, rend difficile le fait de faire correspondre eh bien, tout simplement les dieux puniques à des équivalents grecs ou romains, alors que les correspondances entre les panthéons grecs et romains justement sont assez faciles. Mais par exemple, la déesse Ashtarte peut aussi bien se retrouver appelée Aphrodite, Junon ou Artémis selon les textes et les historiens, donc fatalement c'est un peu difficile de s'y retrouver parfois. Ashtart, justement, c'est la divinité phénicienne par excellence, déesse de la guerre et de la fécondité, qui a perdu de l'influence au fil du temps à Carthage, hein, euh, supplantée, on peut dire, par Tinite. Vous avez sûrement entendu parler de Tanit et du signe de Tanit, mais en fait, il faut prononcer Tinite. Voilà, qui est elle aussi une déesse de la fécondité, masculine et de la terre, et qui est vraiment la déesse, on peut dire, suprême de Carthage, même s'il y avait donc un temple dédié à Ashtart, et qui d'ailleurs a son importance dans le roman.